Nous avons la victoire au nom de Jésus. Oh, mais c'est comment? Comment je retourne ça? Bien. Voilà, je pense que c'est bon. Oh, mes cheveux là, il faut que je me coiffe. Bonjour, 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 bonjour. Peuple de Dieu. Ça, c'est la première vidéo. Oh, je redis renverser le truc là comme ça pour déposer ça comme ça. Oh, j'ai mal lancé le direct. J'ai mal lancé le direct. Oh, d'accord, je vais attraper ça aujourd'hui. Bien, ce n'est pas une prédication, c'est une exhortation. Voilà. Je vais regarder le temps. J'ai commencé les hostilités chrétiennes. Hein, donc, allez-y, dis à tous les vainqueurs que plus que vainqueur est de retour. J'ai fini à 11h00. Il est 10h41. Donc, je peux faire au moins peut-être 15 minutes, 20 minutes même, c'est possible. Donc, on y va. Connectez-vous, je vais vous exhorter. Là, je parle aux chrétiens nés de nouveau d'abord, parce qu'il faut faire la part des choses. Ouais, 2021 là même là. Ça s'annonce bizarre, hein? C'est quel visage ça là? Les amis, je suis fatigué, Tiens, c'est pas facile. La vie dans le pays des Blancs, c'est pas facile. Bonjour maman Denise Latte, bonjour les Zou, les Beaux, bonjour à tous. J'espère que la connexion passe bien. Je suis allé augmenter un peu le débit. Donc là, maintenant, je suis monté à 80 $ l'heure. J'espère que Dieu me donnera les moyens de payer cette connexion tout au long de l'année. Parce qu'il faut que, voilà, on continue de servir Dieu. Aujourd'hui, il est question du Saint-Esprit dans la vie du chrétien né de nouveau. D'abord, il faut comprendre qu'il y a le chrétien qui n'est pas né de nouveau. Ce que la Bible appelle un chrétien charnel. Lui, il marche encore selon les choses de la chair. Il est chrétien. Il croit qu'il y a un Dieu qui existe. Il va à l'église. Il lit la Bible. Il va aux veillées de prière, programme de prière, délivrance. D'autres même ont craché. On les délivre avec les pieds, d'autres même avec les fesses. Tellement ils veulent les impositions des mains. Si l'homme de Dieu t'a pas imposé les mains là, donc tu n'es pas béni. Attends, si l'homme de Dieu, on voit des gens qui se blessent pour que l'homme de Dieu les impose les mains. J'ai même vu l'année 2020 une image où l'homme de Dieu demande à la maman, mets-moi au dos. Il faut m'envoyer jusqu'à l'estrade pour que je prie pour toi. Et la pauvre est en train de charger un homme qui a plus de 40 ans. Les frères et sœurs, tu n'as pas besoin de tous ces gymnastiques-là. La Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et c'est pourquoi je précise la place du Saint-Esprit dans la vie du chrétien qui est né de nouveau. C'est bien précisé. Un chrétien qui n'est pas né de nouveau, quand il voit donc une petite souris, au lieu de prendre ses responsabilités pour se battre avec la souris, il s'en va appeler l'homme de Dieu. Quand il voit une petite araignée, il court pour venir dans une bosse de plus que vainqueur. Et le jour que plus que vainqueur est mort, tu vas faire comment? Parce que l'homme de Dieu n'est pas immortel. Ton pasteur, Dieu peut l'appeler à tout moment. Avec Covid qui tue les gens bêtement là. Pourquoi tu vois l'araignée, au lieu de prendre ta paire de chaussures pour écraser l'araignée, tu cours encore pour aller appeler l'homme de Dieu. Il doit laisser sa femme, avec laquelle il est en train de causer, pour venir tuer toi ton araignée. Or la Bible dit la même puissance que Jésus avait là, elle est répandue sur nous tous. Tu es né de nouveau, waouh, mais tu n'es pas né de nouveau. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, la place du Saint-Esprit dans la vie de celui qui est né de nouveau, du chrétien. Jusqu'à quand nous allons compter sur les hommes de Dieu, sur les pasteurs, sur les mentors, sur les pères spirituels. Ça, c'est des thèmes il faut que tu cesses de prononcer maintenant. Parce que ça fait plus de 10 ans, 5 ans pour certains, 15 ans pour certains, tu es chrétien. Tu vas toujours rester dans cette histoire de mentor, homme de Dieu, et ne pas toi-même fléchir genoux pour prier pour ta propre situation. Ne pas toi-même invoquer la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Puisque le Saint-Esprit, là, il est pour tout le monde. Il faut que tu prennes tes responsabilités, mon frère, ma soeur. Moi, toute l'année 2020, je l'ai passé sans réseaux sociaux, sans prédication. Pour dire que, bon, comme quand il vient prêcher là, c'est ça qui l'aide à pouvoir tenir, ou bien ça l'aide à pouvoir... Non, non, non.
Je l'ai passé sans mentor, sans pasteur, sans père spirituel. Mais j'ai toujours la même foi que j'avais quand j'étais né de nouveau. Quand j'étais né de nouveau nouvellement. Quand nous avions donné nos vies à Christ et que nous partions dans les rues pour prêcher. Ce même zèle est toujours là. On a vu des sœurs quand j'étais encore à Abidjan et que nous étions en train de prêcher. D'autres nous disaient, oh, toi c'est parce que tu es en Afrique. Tu ne connais pas les réalités d'ici. Quand tu vas venir ici, là, ton zèle va s'éteindre. Tu vas oublier Dieu. Ça fait bientôt 3 ans que je suis ici. Hein? Ça fait 3 ans que je suis ici. Et je n'ai pas encore couché avec une femme quelque part. Je ne suis pas encore allé dans une boîte de nuit ou bien je ne sais pas les vies que les gens mènent dehors là. Je suis toujours là avec mon objectif. Je suis toujours là avec ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que ce n'est pas bon de sortir avec des femmes lorsque n'est pas ta femme, lorsque tu n'es pas marié légalement. La parole de Dieu défend donc la fornication. La parole de Dieu nous interdit la fornication. La parole de Dieu nous interdit beaucoup de choses. Et nous disons que nous sommes hommes de Dieu, chrétiens, et nous continuons de faire ce que nous faisions lorsque nous n'étions pas encore chrétiens. C'est là le piège. Et c'est là que c'est là la difficulté de certains chrétiens. Qui pensent que être chrétien, c'est seulement prendre sa Bible, aller à l'église. Qui pensent que être chrétien, c'est seulement payer sa dîme. Donner offrande. Donner, je sais pas moi, être zélé dans l'église. Participer à tous les programmes. Jouer batterie, piano. Ce n'est pas ça seulement être chrétien. Être chrétien, c'est lorsque cette vérité t'a affranchi. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc quand la vérité t'a affranchi, c'est comme si, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est comme si il y a un mensonge qu'on t'a englobé, puis après tu découvres la vérité, puis tu dis, oh, comme les Ivoiriens. Quand l'Ivoirien dit, oh, c'est qu'il a compris. Quand tu expliques quelque chose, puis tu dis, oh, c'est qu'il a compris. C'est ça que nous devons comprendre aussi en tant qu'enfants de Dieu. Frère, la Bible dit dans Romains que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, ce même esprit-là donnera aussi la vie à vos corps mortels. Si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Hey, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pas pour ne rien que j'ai dit, j'ai pris Romains, où la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pas pour le reste que je me suis approprié cela. Parce qu'on a plus de fois à faire. Le Saint-Esprit coordonne tout. C'est comme le GPS. Hier, j'étais en train de conduire pour ceux qui me suivent sur Instagram. J'ai posté une photo avec une blanche. On a pris une photo. J'étais en train de l'accompagner pour aller retirer son argent de loyer. Puisque nous sommes au collège de travail, on a fini. Comme moi, je suis vite descendu. Donc, elle dit, bon, accompagne-moi, je n'ai pas envie d'attendre bus, tout ça là. Quand j'ai mis le GPS, j'ai programmé le GPS ici, c'est la voiture, tout. Elle dit, mais c'est pas ici on passe. Non, je ne reconnais pas cette voie. Mais la voie que ton bus prend là, c'est pas la même voie que moi, mon GPS me donne. Je lui ai dit une chose. Il a dit, ça là, ça ne mange jamais. Quand tu as mis l'adresse là, ça va t'envoyer à l'adresse. Et généralement, ça te donne des raccourcis, c'est-à-dire là où il n'y a pas beaucoup de, comment je peux dire, beaucoup de trafic. Tu vois un peu, non? Pour que tu arrives vite. Donc, c'est la route que le bus prend là. C'est pas forcément ce que je vais prendre à long seulement. On a pris autoroute. Elle ne connaît même pas la route, mais où elle va s'en rendre compte? On est arrivé dans la même place. Elle dit, waouh! Elle dit, mais c'est comme ça. Dans mon cœur, elle dit, mais c'est vous qui êtes blanc, non? Pourquoi toi encore, tu as venu dire, waouh, dans ça là? GPS est GPS. Quand tu as programmé, ça atteint la cible. Et la personne qui nous oriente, la personne qui est notre GPS là, mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le GPS du chrétien. Pourquoi tu as besoin à ce que plus que quelqu'un vienne te répondre en une bosse? D'abord, pour que tu pries.
Non, je vais... Mais il faut prier d'abord. Il est mieux de prier d'abord. Tu lances la prière dans la foi, croyant que le Saint-Esprit habite aussi en toi. Le Saint-Esprit n'est pas seulement en moi. Qui vous a dit ça? Qui t'a dit que dans une église de 5000 membres, 3000 membres, même 500 personnes, même 200 personnes, même dans une cellule de prière de 50 personnes, le Saint-Esprit habite seulement dans le corps du leader? C'est quel évangile on vous a donné même? Quel est cet évangile je sais pas. Pourquoi les gens vous ont menti comme ça? Le Saint-Esprit n'est pas seulement dans la vie du pasteur. Le Saint-Esprit est aussi en toi. Le problème, est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est de ton côté et qu'il est en toi? C'est ça la question. C'est ça le problème. Est-ce que tu crois que tu es né de nouveau? La Bible dit, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Dans Corinthiens. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Corinthiens 5, verset 17. C'est ça, le chrétien. Donc, quand tu es chrétien, il faut que tu sentes que les choses sont devenues nouvelles. Moi, je ne peux pas devenir chrétien, puis le même rêve que je faisais, puis on me poursuit là. Ils vont me poursuivre. Souvent, quand les gens me disent ça, je dis, mais c'est quand même compliqué. Un chrétien serpent te poursuit encore. Moi, je ne me rappelle même pas le jour que j'ai fait rêve et puis le serpent m'a poursuivi. Ou bien quelqu'un avait pilon, ou bien avait marteau, ou bien avait machette. Je ne me souviens même pas, tellement il y a longtemps. Les songes dont je me souviens, entre 1999, 2000, par là, c'est que, je sais que ça arrivé à plusieurs personnes d'entre vous aussi. Tu es là, puis tu as comme l'impression que tu ne peux plus respirer. Dans le songe, hein, tu as comme l'impression que tu ne peux plus respirer, tu ne peux plus bouger. C'est comme si tu es hypnotisé, c'est ça non? Ça dit tu es bizarre, tu ne peux pas bouger, puis après, tu te fais... C'est ça qui me fatiguait quand il était hors Christ. Même quand il n'était pas en Christ, je ne faisais pas songe, on me poursuit. C'est là que tu ne peux pas respirer, tu as comme l'impression que tu vois un poids lourd, je ne sais pas comment je peux expliquer. C'est ce genre de truc-là qui me fatiguait un peu. Mais depuis moi, je suis rentré dans la prière, je suis rentré en Christ depuis 2004. Regardez combien d'années. 2004, on est en 2021. Et puis, c'est pas là me poursuivre. Mais on va se poursuivre. Le problème, et je vais terminer avec ça puisqu'il a dit à l'heure, le problème, c'est que nous partons à l'église, mais nous ne sommes pas chrétiens. Parce qu'être chrétien, là, c'est un engagement. C'est comme le mariage. Quand le maître dit pour le meilleur ou pour le pire, là, il ne faut pas répondre oui. Il faut penser qu'il y a un pire qui va arriver. Pourquoi demain, quand le mari est là, vous ne vous attendez pas, tu cherches à divorcer? Qui t'a enseigné ça? Qui t'a enseigné ça? Il faut fléchir genoux pour ton foyer. Qu'est-ce que Dieu ne va résoudre? Si la Bible dit dans Genèse, la terre était tohu-bohu, informe et vide, et le Saint-Esprit se mouvait, et il fut la lumière, il y eut la lumière, et la lumière parut. Ce même Saint-Esprit, c'est de lui que je parle pas de quelqu'un d'autre, hein. C'est le même Saint-Esprit qui a fait que la lumière est venue dans le tohu-bohu là. La terre était informe et vide, c'est ça qu'on appelle tohu-bohu. Le même Saint-Esprit là, mais c'est de lui qu'on parle ici. S'il a pu créer ça, la lumière. La Bible dit Dieu a formé l'homme avec la poussière et puis il a sifflé dans lui. Non, il a soufflé dans lui. Quand il a fait, c'est ce qu'on appelle le roua. Le Saint-Esprit est rentré en lui et ça a donné la vie à l'homme. L'homme s'est levé. C'est son un être vivant. Même dans le monde, ceux même qui ne connaissent pas Christ, souvent tu es là et puis quelqu'un est derrière toi. Tu sens qu'il y a une présence derrière toi. Souvent même tu es là et puis tu sens qu'il y a une... Même quand tu dors, tu sens qu'il y a une présence. Tu sens que quelqu'un est arrêté derrière toi, puis tu tournes dehors. Faut pas m'effrayer. Oh. Tout ça, c'est des choses que Dieu a mis en l'homme. L'homme est surnaturel. Si tu peux te rappeler de quelque chose de 10 ans, il y a des gens qui ont des souvenirs de 10 ans en arrière. Le cabri ne peut pas faire ça. Le chien, quand le jour est fini, c'est fini, il ne se rappelle plus. C'est pourquoi Dieu nous a donné la conscience. Donc, le Saint-Esprit, vous en avez besoin, nous en avons besoin, les frères et sœurs. Il faudrait que nous soyons matures. Non. Il faudrait que nous soyons matures, frère. Il doit arriver un certain moment où tu appelles ton père spirituel et tu lui dis, vraiment telle situation était là, mais j'ai prié et puis Dieu a décanté la situation. Ton père spirituel va te respecter. Parce qu'il va commencer à comprendre que tu peux vivre sans lui. Tu ne peux vivre sans l'honorer, c'est tout. Tu vas l'honorer. C'est comme la vie naturelle. Quand ta maman t'a mise au monde là, et que tu étais enfant là, tout dépendait d'elle.
Et de ton père. Si ton père t'a pas donné déjeuner, tu n'as pas déjeuné. Puisque tu es encore petit, tu ne peux même pas aller pour dire que bon, je vais aller me prostituer, je vais aller, les garçons me donner l'argent. Tu as 10 ans, quel garçon qui va te draguer? Tout dépend de tes parents. Même les païens, même que tu sois païen chrétien, c'est le même système-là. Mais dès l'instant que la jeune fille commence à avoir 15 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, et le jour qu'elle a goûté la pomme, son papa parle et puis elle regarde quoi. Ça, c'est ceux qui ne sont pas chrétiens. Hein. Attitude commence à changer. Parce qu'elle sait qu'elle peut manger sans manger dans la maison. Voilà. Elle peut manger sans manger nourriture de la maison. C'est ça qu'elle a. Il suffit de se plaquer, de sortir. Ils vont dire pisse, pisse, poulet braisé. C'est cuit. Comportement commence à changer. Vous comprenez un peu, non? Le même enfant que tu as essuyé, même son truc là, tu as enlevé couche en bas de lui là. C'est le même enfant là qui te prend pour dire viens chez moi. Tu arrives chez lui, tu vois aussi son enfant, tu vois sa femme. Tu ne peux plus jamais le voir nu. Ta propre fille que tu as massée comme ça quand elle était bébé là. Quand elle a 20 ans là, que tu peux aller dire que viens, elle te masser. Elle m'a dit, ah maman toi aussi, il faut respecter ma vie privée. Maman toi aussi, tu cherches quoi? Elle va se gêner. Elle ne peut jamais se mettre nue devant toi encore. Oh, toi, t'es sa propre mère. Mais c'est la même chose. Arrivé à ce moment, ton père spirituel, tu dois l'honorer parce qu'il est ton père spirituel. Tu l'honores avec les dîmes, avec les offrandes, etc. Mais côté père spirituel, l'autre côté là, il ne peut que te donner quelques conseils pour te pousser un peu. Mais il ne peut pas tout faire pour toi jusqu'à ce que Jésus vienne te chercher. Alors là, c'est que le Saint-Esprit est venu dans ta vie. Le Saint-Esprit est nul dans ta vie alors. Si lui doit tout faire. Et c'est pas si vous comprenez. Frères et sœurs, Moïse n'avait pas de père spirituel. C'est le buisson en date qui s'est allumé. C'est ça la présence de Dieu. Abraham n'avait pas de père spirituel. C'est Dieu qui lui parlait directement. Et ils sont nombreux comme ça. Même le petit Samuel. Je finis avec ça. Hein. Il dépendait de son père spirituel. Samuel. Il dépendait du sacrificateur Élie. Mais quand Dieu voulait changer la donne, Dieu parlait directement à ses oreilles. Il dit, hey, papa, tu m'as appelé? Élie dit, il n'était pas appelé, oh, va te coucher. Parce qu'arrivé à certains moments, il y a des missions que Dieu va te donner. Tu n'as plus besoin d'un mentor. Il faut qu'il te parle directement. Le chemin est trop long. Et si ton mentor est dans l'embouteillage, Dieu a appelé encore Samuel. Parce qu'il doit aller oindre David. C'est une grande mission. Où on n'a pas besoin le vieux Élie, il est en train de mourir. C'est ça qui est la vérité, les frères. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Oh, il n'a plus le temps, il a 2 minutes. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Il a appelé encore, il a pas dit, il dit, hey, papa, tu m'as appelé. Il n'était pas appelé. Avant ça, Samuel a dit, oh, c'est Dieu qui veut parler à l'enfant là. Dieu veut passer directement par l'enfant là. Dieu n'a plus besoin de moi. Vous comprenez de quoi je parle? 3e fois, il est venu. Il dit, si la voix t'appelle, il faut dire, mais voici, parle. Eh, rakata, braza, gede, regodo, robroso, croto, robroso, grede, recroché, krata. Eh, le vieux Samuel a compris. Il dit à son fils. Et le vieux Élie a compris. Il dit, si la voix t'appelle encore là, faut plus venir vers moi. Allez-y directement. Mais c'est de lui qu'on parle. Non, les chrétiens du 21e siècle, c'est pas la peine. Vous comprenez de quoi je parle maintenant? Vous avez compris maintenant? Avec cet exemple-là, je pense que c'est très bien clair. C'est pourquoi il faut connaître la Bible. Voilà. Vous voyez, non? Quand je connais la Bible, je peux me défendre. Donc, vous voyez, avec cet exemple-là, c'est très clair. Élie dit à Samuel, s'il t'appelle, il faut dire, me voici, parle. 3e fois, l'esprit a parlé. Mon fils Samuel, il dit, le voici, Père, parle. Père a parlé. Oh, vous dites quoi? Il dit, va, tu vas consacrer un roi. Va consacrer un roi là-bas. La mission a été claire. Depuis ce jour-là, le prophète Samuel n'a pas eu besoin d'Élie, puisque à la suite, Élie était déjà mort. Oh, quand vous prêchez les choses profondes, vous ne comprenez pas où. Quand je vois les gens qui, non, mon père spirituel, mon père spirituel, c'est pourquoi les gens vous marmaillent dehors, là, parce que vous dépendez trop d'eux. Sans lui, tu n'es pas chrétien. Hey, il t'a annoncé l'évangile. C'est la même chose que quelqu'un d'autre lui a annoncé l'évangile. On l'honore parce que c'est le Père. Mais à part ça, là, aïe, toi aussi. Le Saint-Esprit est pour tout le monde. Alors donc, je vous bénis tous, aux 21 personnes en ligne. Et j'espère que vous avez bien compris de quoi j'ai parlé. À la prochaine pour une autre exhortation. Que Dieu vous bénisse.